Pendant des années, j'ai eu l'impression d'être coincée sur un tapis roulant sans fin, piégée dans la routine, travaillant pour quelqu'un d'autre et laissant mon travail définir toute mon identité. J'étais convaincue que la seule façon de retrouver ma liberté était de quitter la course folle du CDI. Mais après avoir passé tant d'années à travailler pour une entreprise, puis en ayant aussi vu l'autre côté, en expérimentant ce que c'est de travailler pour soi, j'ai réalisé que le vrai problème n'était pas mon job, c'était moi. Alors aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous quelques secrets que j'ai découverts et qui peuvent vous aider à vous libérer et à vraiment vous épanouir, peu importe où vous travaillez. Le premier secret, réalisez que vous n'êtes dépendant de personne. Quand je travaillais pour une entreprise, je me souviens d'un moment particulier où pendant une réunion avec tous les collègues, mon boss m'a dit que j'étais un excellent élément, mais que je n'évoluerais jamais parce que je n'allais pas boire des bières avec eux après le taf. À ce moment-là, j'étais choquée de ces propos. J'avais l'impression que peu importe le travail et à quel point je me donnais à fond, ça ne sera jamais suffisant et que finalement, si je ne vivais pas exactement comme eux, je n'allais jamais évoluer. Mais en y repensant, j'ai compris que le vrai problème n'était ni mon travail ni mon boss, c'était mon propre état d'esprit et mon manque de confiance en moi. J'étais anéantie parce que j'étais tellement attachée à la sécurité de ce salaire, parce que je pensais que je n'étais pas capable d'autre chose, que j'étais prête à compromettre mes valeurs au lieu de réaliser qu'il y avait d'autres options. Et je le remercie aujourd'hui parce que grâce à cette expérience, je peux partager cette histoire avec vous et peu importe où vous travaillez, ne croyez jamais que vous êtes dépendant d'une seule chose ou d'une seule personne. Votre situation actuelle n'est pas la seule option que vous avez. Il existe tant d'autres chemins et façons de créer la vie et la carrière que vous voulez. Le deuxième secret, trouvez votre état de flow. Chacun de nous vit dans un des deux états. Le premier, c'est lorsque le défi est plus grand que nos compétences. Quand on est dans cet état, on est déprimé, frustré, déçu. Le défi est trop grand pour nos compétences. L'autre état, c'est lorsque nos compétences sont plus grandes que le défi. Dans cet état, on se sent léthargique, on procrastine, on devient complaisant. Et être en état de flow, c'est être dans un équilibre parfait entre tes compétences et le défi de l'activité. L'activité n'est ni trop facile, ce qui pourrait entraîner de l'ennui, ni trop difficile, ce qui pourrait causer de la frustration. C'est un état dans lequel l'individu est motivé, trouve l'activité hyper gratifiante et ressent une sensation de maîtrise et de plaisir. Les personnes que j'ai rencontrées, celles qui ont le plus d'autonomie et qui se sentent les plus heureuses, sont celles qui se trouvent dans cet état parfait de flow. Elles ressentent de l'élan, elles prospèrent, elles sont dans un état où leurs compétences correspondent aux défis qu'elles affrontent. Souvent, on se sent piégé simplement parce qu'on fait ce qu'on sait faire depuis trop longtemps. Parfois, il faut se lancer des défis un peu plus grands pour retrouver ce sentiment de croissance. Troisième secret, créer des moments de célébration. On est souvent tellement concentré sur nos objectifs qu'on oublie de célébrer nos réussites, même les petites. Chaque fois que tu atteins une étape, même minuscule, prends le temps de la célébrer. Que ce soit en t'offrant un petit plaisir, en partageant ta réussite avec tes proches ou en prenant un moment de pause pour apprécier le chemin parcouru. Ça permet de rester motivé et de se rappeler que chaque petite victoire compte. Quatrième secret, diversifiez votre identité. Trop souvent, on lie notre identité à notre travail. On pense que notre titre de job définit tout ce qu'on peut être ou faire. Mais en réalité, on peut être bien plus que ça. On peut être entrepreneur et créatrice de contenu, coach et artiste, passionné de yoga et maman. Le conseil ici, c'est de réfléchir à qui vous êtes au-delà de votre titre professionnel. Quelle passion, quels intérêts pourriez-vous explorer pour élargir votre identité sans vous sentir enfermé? Cinquième secret, apprenez à dire non et à mettre des limites. On est souvent conditionné à être toujours gentil, à éviter de déranger, à faire plaisir, à ne pas dire non. Mais pour se sentir libre et ne pas laisser le travail prendre le contrôle total de notre vie, il faut savoir mettre des limites. Parfois, il faut faire ce qui est le mieux pour soi. Même si cela signifie décevoir quelqu'un, oser poser des limites, c'est avoir le courage de s'aimer soi-même, même au risque de décevoir les autres. J'espère que ces conseils vous aideront à reprendre le contrôle sur votre vie professionnelle et personnelle. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu inspirant. Merci d'avoir regardé et à très vite.